La maison était plongée dans l'obscurité quand je me suis garé dans l'allée à 3 heures du matin. J'étais rentré avec 3 jours d'avance. Ma mission au Mali avait été écourtée suite à une résolution diplomatique inattendue, et j'avais sauté dans le premier transport au départ de Bamako. 16 heures de vol, 2 heures de formalité à la base d'Istres, puis 9 heures de route pour rejoindre notre maison en pleine campagne bretonne. J'étais épuisé, à bout de force, mais l'idée de revoir le visage de ma fille, Emma, m'avait tenu éveillé tout au long du trajet. 6 mois. C'est le temps que j'avais passé loin d'elle cette fois-ci. Emma avait 7 ans maintenant, j'avais manqué son anniversaire de 2 semaines. La culpabilité me rongeait lors de chaque patrouille, chaque opération, mais c'était ma dernière mission. J'avais déjà déposé mon dossier de fin de contrat. Après 12 ans au sein des commandos marines, je rentrais définitivement à la maison. J'ai coupé le contact et je suis resté assis un instant, savourant le silence. Pas de mortier, pas de tir, juste le chant des grillons et le bruit lointain du vent dans les pins. La maison semblait exactement telle que je l'avais laissée. Les volets bleus sur lesquels Béatrice avait insisté, les jardinières probablement desséchées en cette fin d'automne, la balançoire suspendue au vieux chêne dans le jardin de devant. J'ai attrapé mon sac de paquetage et je me suis dirigé discrètement vers la porte d'entrée. Je voulais leur faire la surprise. Béatrice dormait sans doute, mais peut-être qu'Emma avait fait un cauchemar et qu'elle était réveillée. Elle avait l'habitude de se glisser dans notre lit quand elle avait peur. Cette pensée m'a fait sourire. La porte n'était pas verrouillée. C'est la première chose qui m'a paru anormale. J'avais répété 100 fois à Béatrice de fermer à clé, surtout quand j'étais en opération. J'ai poussé la porte lentement, mes réflexes de soldat prenant le dessus. La maison était trop calme. Pas le calme paisible du sommeil. Autre chose. J'ai traversé le salon. De la vaisselle traînait dans l'évier. Le courrier était éparpillé sur le comptoir. Le sac à main de Béatrice était posé sur la table. Je suis monté à l'étage, chaque pas étant prudent et délibéré. La porte de notre chambre était ouverte. Béatrice était là, affalée sur le lit avec les vêtements qu'elle portait la veille, un bras pendant dans le vide. Une bouteille de vin vide trônait sur la table de chevet. J'ai contracté la mâchoire et je me suis dirigé vers la chambre d'Emma. J'ai poussé la porte décorée d'autocollants de princesse qu'elle avait choisie avant mon départ. Vide. Le lit était fait. Son lapin en peluche, Monsieur Pimpin, celui avec lequel elle dormait depuis ses 2 ans, avait disparu. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. En 3 enjambées, j'étais de retour dans notre chambre. J'ai secoué l'épaule de Béatrice plus fort que je ne l'aurais voulu. Elle s'est réveillée en sursaut, le regard flou. Marc. Quoi? Tu n'es pas censé être là. Où est Emma? Ma voix était plate, contrôlée. C'était la voix que j'utilisais quand une mission tournait mal et que la panique risquait de faire tuer des gens. Elle est chez ma mère, a bafouillé Béatrice en clignant des yeux pour reprendre ses esprits. Je te l'ai dit dans le mail. Quel mail? Je n'ai reçu aucun mail. Pourquoi est-elle chez ta mère à 3 heures du matin? Il est 3 heures? Béatrice s'est redressée en passant ses mains dans ses cheveux. Elle est là-bas depuis mardi. Maman s'en occupe pendant que J'avais des choses à régler. Des trucs pour le boulot. J'ai fixé la femme. En 12 ans de mariage, j'avais appris à lire les gens. C'était une compétence de survie. Et là, tout de suite, chacun de mes instincts me hurlait que quelque chose n'allait pas. Béatrice fuyait mon regard. Ses mains tremblaient, et pas seulement à cause du réveil brutal. Je vais la chercher. Marc, il est le milieu de la nuit. Mais je descendais déjà les escaliers. Je suis sorti, j'ai sauté dans ma voiture. La mère de Béatrice, Myriam Sauvage, vivait à 40 minutes de là, plus profondément dans les terres, près des monts d'Arrée. Myriam m'avait jamais aimé. Le sentiment était mutuel. C'était une femme dure, froide, d'une froideur qui n'avait rien à voir avec les hivers bretons. Elle gérait une sorte de centre de retraite sur sa propriété. Du soutien spirituel, disait-elle. Moi, j'appelais ça une secte. Les routes étaient désertes. J'ai poussé le moteur plus que de raison, négociant les virages serrés à vive allure. Mes mains étaient fermes sur le volant, mais mon esprit bouillonnait. Mardi.
Emma était là-bas depuis mardi. Pourquoi Béatrice n'en avait-elle pas parlé lors de notre dernier appel vidéo? Pourquoi avait-elle envoyé notre fille chez Myriam? La propriété de Myriam était isolée, au bout d'une longue allée de gravier menant à un corps de ferme imposant. Des lumières étaient allumées. C'était la deuxième anomalie. Personne n'est debout à cette heure-ci dans ce coin perdu. Je me suis garé et je suis descendu. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je l'atteigne. Myriam sauvage se tenait là, sa silhouette se découpant contre la lumière crue de l'intérieur. C'était une femme grande, d'une maigreur osseuse, les cheveux gris tirés en un chignon sévère. Elle portait une longue chemise de nuit et une expression qui, chez n'importe qui d'autre, aurait pu passer pour de l'inquiétude. Chez elle, cela ressemblait à du calcul. Marc. Béatrice a appelé, elle m'a dit que tu arrivais. Où est Emma? Elle dort. Tu ne devrais pas. Je l'ai bousculée pour entrer. La maison sentait l'eau de Javel et autre chose. Quelque chose d'organique et de nauséabond en dessous. Emma. Tu vas réveiller les autres enfants, lança Myriam d'une voix tranchante. Je me suis arrêté net. Quels autres enfants? Je dirige un programme ici. Pour enfants difficiles. Leurs parents me les envoient pour de la discipline et un cadre moral. J'avais entendu parler de ce programme, mais je n'y avais jamais prêté attention. Maintenant, en voyant le visage de Myriam, un froid glacial m'a envahi l'estomac. Où est Emma? Elle est dans le jardin de derrière. Elle a besoin d'un temps de réflexion. Je courais déjà avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Et j'ai traversé la cuisine, je me suis précipité par la porte dérobée. Le jardin s'étendait dans l'obscurité, bordé par les bois. Je distinguais des formes sous la lune, des structures qui ressemblaient à de petits abris ou des cabanes de jardin. Emma. Ma voix a ricoché sur les arbres. Un petit bruit. Des pleurs. J'ai couru vers la source du son, sortant mon téléphone pour utiliser la lampe torche. Le faisceau a balayé le sol et s'est fixé sur quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un trou dans la terre, d'environ 1,20 m de profondeur et 1 mètre de large. Et debout à l'intérieur, grelottante dans son pyjama, se trouvait Emma. Papa. Sa voix était si fragile. J'ai sauté dans le trou en une seconde pour la hisser dehors. Elle était glacée, son pyjama trempé par la boue et la rosée. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et ne voulait plus me lâcher. Je te tiens, mon ange. Je te tiens. J'ai enlevé ma veste pour l'envelopper. Elle tremblait violemment. Depuis combien de temps es-tu là? Je ne sais pas. Mani a dit. Elle a dit que les méchantes filles dorment dans des tombes. Que je devais apprendre. Que je devais. Elle a éclaté en sanglots, ses paroles devenant incohérentes. Une rage incandescente m'a submergé, mais je me suis forcé à la refouler. Emma avait besoin que je reste calme. Je devais la mettre au chaud et en sécurité. Ensuite, je m'occuperai de Myriam. Papa. Ne regarde pas dans l'autre trou, murmura Emma contre mon oreille. S'il te plaît, ne regarde pas. Je me suis retourné et le faisceau de ma lampe a balayé le jardin. Là. À 6 mètres de nous. Un autre trou. Celui-là était recouvert de planches de bois. Emma, ferme les yeux. S'il te plaît, fais-le pour moi, ai-je chuchoté. Elle s'est blottie contre ma poitrine et a serré les paupières. Je l'ai portée vers la maison, mais je me suis arrêté devant la deuxième cavité. Je devais savoir. Je devais comprendre à quoi j'avais affaire. En tenant Emma d'un bras, j'ai écarté les planches de l'autre. Une odeur m'a frappé de plein fouet. La décomposition, la terre humide et une sorte de nuance chimique. J'ai pointé le faisceau de ma lampe vers le bas. Des os. De petits os, un crâne qui était sans l'ombre d'un doute humain et, assurément, celui d'un enfant. Des lambeaux de tissu et autre chose, une plaque d'identité, semblable à un matricule militaire, avec un nom gravé. Sarah Chen. Ma formation militaire a pris le dessus sur l'horreur. C'était une scène de crime, et manifestement pas la première. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone, en m'assurant que la plaque soit bien nette. Puis, j'ai remis les planches en place et j'ai ramené Emma dans la maison. Myriam attendait dans la cuisine, une tasse de thé à la main,
comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie ordinaire. Elle dramatise, tout simplement, a-t-elle lancé. Ça ne fait qu'une heure. Le froid leur enseigne l'humilité. Assieds-toi, Marc. Ma voix aurait pu trancher du verre. Ne bouge pas. Ne parle pas. N'envisage même pas de t'enfuir, car je te traquerai jusqu'au bout du monde. J'ai installé Emma dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai mis le chauffage au maximum. Elle tremblait encore violemment. Ma puce, écoute-moi. Tu es en sécurité. Je vais t'emmener au chaud, d'accord? Dis-moi, qui est Sarah Chen? Les yeux d'Emma se sont agrandis. Tu as regardé là-dedans, je t'avais demandé de ne pas regarder. Je sais, mon ange. Pardonne-moi. Mais je dois savoir. Qui est-elle? Elle était là l'année dernière. Elle aussi était méchante. Mamie a dit qu'elle s'était enfuie, Emma a recommencé à sangloter. Je l'ai entendue crier une nuit, et puis elle a disparu. Et Mamie a dit que si j'étais méchante, je finirais comme les enfants qui s'enfuient. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Donatien Gillespie a décroché à la 3e sonnerie. Allô, Gillespie à l'écoute. Don, c'est Marc. J'ai besoin que tu viennes immédiatement au 4782 route des Monts d'Arrêt. Prends du renfort. Beaucoup de renfort. Et préviens la gendarmerie. Marc. Je te croyais au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver un enfant mort dans un trou sur le terrain de ma belle-mère. Et il pourrait y en avoir d'autres. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. Je suis là dans 10 minutes. Reste en ligne. J'ai regardé vers la maison. Myriam se tenait à la fenêtre et observait. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air furieuse. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle se croyait intouchable. Visiblement, elle s'en était déjà sortie par le passé. Don, écoute bien, ai-je repris. La propriétaire est Myriam Sauvage. Elle dirige un programme de discipline spirituelle pour enfants. Ma fille était dans une fosse dans son jardin. Il y a un autre trou avec des restes humains. La victime s'appelle peut-être Sarah Chen. Seigneur Dieu, il y a peut-être d'autres enfants ici. Elle a parlé d'autres. Il faut les sortir de là. J'appelle les services sociaux et le procureur. Marc, sors ta fille de là. C'est fait. Nous sommes dans la voiture. Mais donc, je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que chaque enfant ici est en sécurité. N'entre pas dans la maison, c'est un ordre. Mais j'étais déjà en mouvement. Je me suis tourné vers Emma. Ma puce, verrouille les portières et reste dans la voiture. Ne coupe pas le chauffage. Je vais chercher les autres enfants, d'accord? Je fais vite. Papa, non? Je te promets que je ferai attention. Mais ces enfants ont besoin d'aide, tout comme toi. Je l'ai embrassé sur le front. Verrouille tout. Si quelqu'un d'autre que moi ou les gendarmes s'approche, klaxonne. Compris? Elle a acquiescé, terrifiée mais me faisant confiance. Je me suis dirigé vers la maison. Mes réflexes ont pris le relais. Je n'étais plus un père, j'étais un soldat sécurisant un objectif hostile. Myriam était toujours dans la cuisine. Vous n'avez pas le droit, a-t-elle commencé. Où sont les enfants? Ils dorment. Tu dépasses les bornes. Cette fosse est une méthode thérapeutique. Elle enseigne la soumission devant le Seigneur. J'ai franchi la distance qui nous séparait en 2 pas. Je ne l'ai pas touchée, mais elle a reculé et a trébuché. Je te le demande pour la dernière fois. Où sont les enfants? À l'étage, mais ils vont bien. Ce sont leurs parents qui les ont envoyés parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Je les aide. Je montais déjà les escaliers. La première porte du couloir était verrouillée de l'extérieur. D'un coup de pied, j'ai fait sauter la serrure. 3 enfants, tous de moins de 10 ans, dormaient sur de minces matelas posés à même le sol. Pas de couverture, pas de chauffage. La fenêtre était condamnée par des planches à l'extérieur. Réveillez-vous, ma voix était basse mais ferme. Je m'appelle Marc. Je suis soldat et je viens vous aider.
La gendarmerie arrive. Tout va bien se passer. Il me regardait avec des yeux vides, de ceux que je n'avais vus que sur des théâtres d'opération. Un petit garçon a demandé. « Vous nous ramenez à la maison ?» « Oui, tout de suite. »« Venez. » Je les ai fait descendre. Myriam a tenté de nous barrer la route. « Tu ne peux pas. » Leurs parents ont signé des contrats. Leurs parents ont signé avec quelqu'un qui enterre des enfants dans son jardin. « Pousse-toi. » Je l'ai littéralement soulevée pour l'écarter. Elle ne pesait pas plus qu'une branche morte. J'ai fait sortir les 3 enfants au moment même où les gyrophares apparaissaient au bout de l'allée. 4 patrouilles. Donatien Gillespie est sorti le premier. Il a jeté un regard aux enfants et a immédiatement saisi sa radio. Besoin d'ambulance, plusieurs mineurs, signes de maltraitance et de dénutrition. Les 2 heures suivantes furent un chaos total. Les enquêteurs, les agents de la protection de l'enfance et les représentants de la préfecture ont envahi les lieux. Dans la cave, ils en ont trouvé 6 autres. Tous épuisés, couverts de bleu, mortellement effrayés. Chacun avait son histoire de fosse, de punition, et d'enfants qui s'étaient enfuis. Ils ont trouvé 3 autres tombes. J'étais assis dans la voiture, serrant Emma enveloppée dans un plaid, regardant les experts ratisser le terrain. Myriam a été arrêtée. Elle continuait de hurler que tout cela était légal, que c'était des mesures disciplinaires. Dont s'est approché de moi à l'aube. On aura besoin de vos dépositions, à toi et à Emma. Pas aujourd'hui. D'abord, un médecin doit l'examiner. Et pour les autres tombes? Une a déjà été identifiée. Sarah Chen, disparue à Nantes l'année dernière. 9 ans. Ses parents pensaient qu'elle était dans un camp d'été spécialisé. Le visage de Don s'est assombri. Marc, comment as-tu su qu'il fallait venir aujourd'hui? Je ne savais pas. Je suis juste rentré plus tôt. Béatrice m'a dit qu'Emma était ici. J'ai juste senti que quelque chose clochait. À l'évocation de Béatrice, l'expression de Don a changé. On va devoir lui parler à elle aussi. Savait-elle ce qui se passait ici? J'ai regardé mon ami. Je ne sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Emma a bougé contre moi. Papa, on peut rentrer à la maison? Pas dans cette maison, ma puce. On va aller à l'hôtel. Un endroit sûr, chaleureux, avec des dessins animés et de la bonne cuisine. Et je serai là. Je ne te quitterai plus jamais. Promis. Alors que je quittais la propriété, le soleil se levait sur les collines de Bretagne. Dans le rétroviseur, les lumières bleues de la gendarmerie clignotaient encore. Je pensais aux parents de ces enfants qu'on appelait en ce moment même. Je pensais aux parents de Sarah Chen, qui recevaient enfin une réponse après 1 an, une réponse atroce. Et je pensais à Béatrice. Elle dormait dans notre lit pendant que sa fille était dans un trou glacé. Elle savait que Myriam avait un programme strict, mais elle y avait envoyé Emma quand même. Emma n'était pas une enfant difficile. Elle était merveilleuse. Alors pourquoi? Mes mains ont serré le volant jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. On m'avait appris à combattre des ennemis au-delà des mers. Mais je comprenais maintenant que le véritable ennemi était ici depuis le début, caché sous mes yeux. Et je ferai en sorte que chaque responsable paie. À commencer par ma femme. La chambre d'hôtel était chaude et lumineuse. Marc avait pris une suite avec 2 lits. Emma ne s'est endormie qu'à midi, après avoir été examinée par un médecin de l'hôpital. Légère hypothermie, hématome multiple, traumatisme psychologique sévère. Le médecin notait chaque blessure pour le dossier. Elle aura besoin d'une thérapie de longue durée, a-t-il dit doucement près de la porte. Ce qu'elle a vécu, les enfants n'oublient pas ça comme ça. Pendant qu'Emma dormait, je me suis installé devant mon ordinateur. J'ai commencé à chercher ce que j'aurais dû vérifier il y a des années. Myriam Sauvage. Centre de renaissance spirituelle. Comment avais-je pu ne pas vérifier cela plus tôt? Parce que tu faisais confiance à Béatrice, a répondu une voix dans ma tête. Parce qu'elle était ta femme, et que tu la croyais quand elle disait que sa mère aidait les enfants à trouver le bon chemin. Les résultats de recherche m'ont retourné l'estomac. Le site web semblait professionnel. Citation biblique, photos d'enfants souriants, témoignages de parents reconnaissants.
Mais en creusant plus profondément dans les forums, une autre réalité apparaissait. Nous y avons envoyé notre fille pour 3 mois. À son retour, elle ne parlait plus. Elle ne faisait que pleurer et hurler la nuit. Elle a dit que si elle racontait ce qui se passait, elle serait enterrée vivante. Nous pensions qu'elle exagérait. Mon fils y est resté une semaine avant que je ne vienne le chercher. Il avait perdu 5 kilos, le corps couvert de bleu. Sauvage a dit que c'était de la discipline spirituelle. La gendarmerie a dit que c'était une affaire familiale et qu'il ne pouvait pas intervenir. J'ai trouvé un article datant d'il y a 3 ans. Les services sociaux de Bretagne avaient mené une enquête suite à une plainte. Ils n'avaient trouvé aucune infraction. La plainte avait été classée comme provenant d'un parent mécontent. J'ai trouvé le nom de l'inspectrice. Christine Slaughter. Elle avait pris sa retraite l'année dernière. Elle avait acheté une villa sur la Côte d'Azur. Une villa bien trop luxueuse pour une retraite d'assistante sociale. Le puzzle s'assemblait. Myriam faisait cela depuis des années. Des enfants souffraient, au moins 4 étaient morts. Mais elle continuait car quelqu'un la protégeait. Le téléphone a sonné. Derek Mullen. Mon frère d'âme, nous avions passé 8 ans côte à côte. Frérot, la voix de Derek était calme. Don m'a appelé. Il dit que tu es dans une sale affaire? Oui. Je suis à Paris, je peux être chez toi dans 3 heures. Tu as besoin d'aide? J'ai besoin de savoir à qui je peux faire confiance. Tout est lié à l'argent. Une assistante sociale est dans le coup. Peut-être quelqu'un de la police locale aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Commence à creuser. Discrètement. Myriam Sauvage, Christine Slaughter. Tous les liens de cette propriété. Cherche où va l'argent. J'ai raccroché et j'ai ouvert mes mails. Rapport de fin de contrat. Après 12 ans, je quittais l'armée. Emma avait plus besoin de moi que la 5e République. Le téléphone a vibré à nouveau. Un message de Béatrice. Où es-tu? La police est passée. Ils ont posé des questions sur maman. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert la photo de la tombe de Sarah Chen. J'ai fixé les ossements de l'enfant jusqu'à ce que les détails se brûlent dans ma mémoire. Vers 15 heures, Emma s'est réveillée. Elle a regardé autour d'elle avec panique, mais en me voyant, elle s'est détendue. Coucou ma puce. Ça va. Elle s'est redressée lentement sur le lit. Grand-mère est en prison? Oui. C'est bien. Sa voix était si dure qu'elle me brisait le cœur. À 7 ans, elle savait déjà que les gens pouvaient être malfaisants. Papa, est-ce qu'on va retourner chez maman? C'était la question cruciale. Je me suis assis sur le bord de son lit. Je veux te demander une chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Même si tu penses que ça va me faire de la peine. Emma a hoché la tête. Est-ce que maman savait? Pour les trous? Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Elle a dit que je me tenais mal. Que je n'obéissais pas. Que grand-mère m'apprendrait à être sage. Elle m'a conduite là-bas elle-même mardi et a dit à grand-mère que je devais apprendre le respect. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu avais fait de si mal, Emma? Je ne voulais pas finir mes légumes. Et j'ai rouspété quand elle m'a demandé de ranger ma chambre. Emma a éclaté en sanglots. Je ne voulais pas être méchante, papa. Je voulais juste que tu rentres à la maison. Je l'ai serré fort contre moi. Béatrice avait envoyé notre fille à la torture parce qu'elle ne voulait pas manger ses légumes. Des caprices d'enfants ordinaires qui se règlent par une discussion ou une privation de dessert. Pas en l'envoyant chez une femme qui enterre les enfants vivants. Tu n'as pas été méchante, Emma. Tu m'entends? Tu étais juste une petite fille normale. Ce que maman a fait est une erreur. Ce que grand-mère a fait est un crime. Mais tu n'es coupable de rien. Je peux rester avec toi. Tu seras toujours avec moi. Je te le promets. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Donatien. Sa voix était grave, celle d'un homme qui n'a pas dormi et qui a vu l'horreur de trop près. Marc, les légistes ont terminé les premières analyses sur le 2e trou. Ce n'est pas seulement Sarah Chen.
Il y a des restes d'au moins 3 enfants différents. C'est un cimetière, Marc. Un putain de cimetière dans son jardin. Un silence pesant s'est installé. Je regardais Emma qui dessinait sur la table de l'hôtel. Elle dessinait des fleurs, mais elles étaient toutes noires. Et Béatrice? J'ai demandé. Elle a été placée en garde à vue ce matin pour complicité de mauvais traitements et non-dénonciation de crime. Elle nie tout. Elle prétend qu'elle pensait que c'était une colonie de vacances strictes. Mais on a trouvé des virements bancaires. Elle touchait une commission pour chaque enfant qu'elle aidait Myria à recruter via son réseau de connaissances. La trahison a frappé plus fort que n'importe quel éclat d'obus. Ma femme vendait la souffrance d'enfants, y compris celle de sa propre fille, pour de l'argent. Donc, je veux le divorce. Et je veux la déchéance de ses droits parentaux. Immédiatement. On s'en occupe. Le procureur est hors de lui. Elle ne reverra pas le soleil de sitôt. 2 jours plus tard, Derek est arrivé à l'hôtel. Il n'était pas seul. Il y avait avec lui un dossier épais. Tu avais raison, Marc. Christine Slaughter, l'inspectrice sociale, ne travaillait pas seule. Elle fait partie d'un réseau qui s'étend jusqu'à Paris. Il cible les parents dépassés, propose des solutions miracles, et encaisse les chèques pendant que les enfants sont brisés. Ou pire. J'ai pris le dossier. C'était ma nouvelle mission. Pas pour la France cette fois, mais pour Emma. Pour Sarah. Pour tous les autres. 10 ans plus tard. Le soleil se couchait sur les falaises d'Étretat. Emma, maintenant âgée de 17 ans, marchait à mes côtés. Elle était devenue une jeune femme forte, brillante, avec un regard qui ne fuyait jamais devant l'adversité. Elle se préparait à entrer en faculté de droit à Sorbonne. Elle voulait devenir juge pour enfants. Nous avions quitté la Bretagne peu après l'affaire. Nous avions reconstruit notre vie ici, en Normandie. Béatrice était toujours derrière les barreaux, condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Myriam, elle, était décédée en prison 2 ans après son procès, emportant avec elle une partie de sa noirceur. Papa? A dit Emma en s'arrêtant pour regarder Amer. Oui, ma puce. Merci. De ne pas être resté là-bas, au Mali. Merci d'être rentré plus tôt. Je l'ai serré contre moi. Ce retour anticipé était le seul miracle auquel je croyais encore. Je serai toujours là, Emma. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Derek. Il était devenu détective privé spécialisé dans la protection de l'enfance. Marc, j'ai une piste sur une école privée près de Lyon. Même mode opératoire que Myriam. On y va? J'ai regardé ma fille. Elle a vu l'expression sur mon visage et a simplement hoché la tête avec un sourire triste mais déterminé. Elle savait. J'ai tapé ma réponse. Envoie-moi les détails. Parce que la justice n'est jamais finie. Le mal ne dort jamais, alors nous non plus. Quelqu'un doit se tenir debout pour ceux qui ne le peuvent pas. Et tant que je respirerai, ce quelqu'un, ce sera moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.